OK. Je vais réduire l'écran, excusez-moi, puisque il faut que ça marche. Alors, salut à tous. Salut, chers invités, chers partenaires. Merci d'être là. Merci à tous. Merci, chers invités. Excusez-nous de ce petit retard. On était en train de montrer à quelqu'un comment nous rejoindre dans la conférence. Quelqu'un qui tenait vraiment à suivre cette conférence. Donc, désolé pour ce petit retard. Mais à présent, on va démarrer, on va aller rapidement pour rattraper le temps qu'on a perdu. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter notre industrie, notre compagnie, la compagnie avec laquelle on travaille, l'activité que nous développons depuis un certain moment avec des partenaires à travers le monde, dans tous les continents du monde, dans plus de 160 pays. Et avant de vous parler de cette compagnie, permettez-moi de vous parler en premier lieu de notre industrie, l'industrie dans laquelle nous évoluons. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, sachez que la personne qui vous a invité, elle travaille avec nous. Et sûrement, à la fin de cette présentation, après tout, l'intéressé pourra vous donner d'informations supplémentaires au cas où vous en aurez besoin. Nous allons vous présenter un projet adapté à vos envies. Vous savez, dans la vie, on a des besoins différents et automatiquement, ça donne des objectifs différents. Peut-être qu'actuellement, vous avez juste besoin d'un complément de revenus ou alors vous en avez marre de votre situation professionnelle. Vous avez envie d'un changement, vous voulez changer complètement d'orientation professionnelle. Peut-être que vous vous rapprochez de la retraite ou que vous avez commencé à y penser déjà. Ce projet peut vous aider aussi à faire beaucoup plus de loisirs, beaucoup plus de voyages, avoir beaucoup plus de temps, en fait. Ce projet est un moyen également d'aider d'autres personnes à prendre un chemin professionnel ou dans le bien-être, ou alors évoluer personnellement. Lorsque je venais de démarrer ce business-là, quand je voyais des gens parler devant plus de 50 personnes, plus de 100 personnes, plus de 200 personnes, je me disais non, je ne vais jamais arriver à le faire, je ne pourrai jamais arriver à le faire. Mais j'ai fait, je l'ai fait. Ça veut dire quoi? Que j'ai évolué personnellement. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Ce projet, c'est une excellente, c'est la plus grande école de développement personnel, cette activité. Je vous assure. Mais ce projet peut vous aider aussi à avoir beaucoup plus de temps libre, voir vos enfants grandir et avoir du temps avec votre famille. Mais aussi, il peut vous aider, ce projet peut être un moyen, un véhicule pour vous permettre de préparer une très bonne retraite et laisser un héritage à vos enfants, à vos familles. Être son propre patron, c'est quelque chose qui se recherche aujourd'hui dans la vie. Et quand on est son propre patron, on a généralement du temps pour profiter vraiment de l'argent qu'on a trouvé. Mais cela ne peut pas se faire si vous n'avez pas votre entreprise, si vous n'êtes pas votre propre patron. Est-ce que j'ai mis les micros? Non. Je vais essayer de le faire, mais mettre les micros en muet.
Manager Ibrahim, on ne t'entend pas, hein? Ah, mais vous m'entendez maintenant, non? Voilà. J'avais mis tous les micros en mode muet et puis j'ai mis micro aussi. Alors, je continue. Je continue. Alors, à partir de là, je vais vous expliquer pourquoi la plupart des gens sont intéressés à notre industrie. Pourquoi la plupart des gens sont intéressés à notre industrie, c'est-à-dire des personnes de tout profil confondu, dis-je bien, sont intéressés à cette industrie. Et je vais le faire en expliquant par rapport à l'œuvre d'un monsieur, un monsieur qu'on appelle Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki est un Américain, un monsieur très bien connu dans le monde des affaires, un investisseur, un auteur conférencier, quelqu'un qui a fait des livres, des best-sellers, des livres qui ont été traduits en plus de 50 langues et vendus à travers le monde entier. Un homme d'affaires, quelqu'un qui éduque sur le plan financier et sur l'indépendance, la liberté et l'indépendance financière. Dans un de ses livres intitulé Cash Flow Quadrant de Robert Kiyosaki, je vous recommande ce livre. Cash Flow Quadrant de Robert Kiyosaki a été un best-seller, un livre qui a été vendu à travers le monde. Dans ce livre, Robert Kiyosaki explique qu'il existe 4 façons de développer une vie professionnelle et financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe 4 façons de travailler et de gagner et de générer des revenus. Travail, gagner, l'argent. Appuie quelque part, s'il vous plaît. Quelqu'un a dû ouvrir son micro. Alors, il explique dans ce livre les 4 façons de travailler et de gagner de l'argent. Que vous voyez à gauche, les 4 façons se trouvent à gauche. La première manière, c'est le cadran E. Le cadran E, qui est-ce qu'on trouve à ce niveau-là? Ce sont les employés. C'est la catégorie des employés. Robert Kiyosaki nous dit que être employé, c'est bien parce que ça nous permet au fait de payer nos factures. Ça nous permet également d'entretenir la petite famille. Mais aujourd'hui, tous les visionnaires, selon Kiyosaki, tous les visionnaires et économistes disent que c'est l'endroit le plus risqué. Pourquoi? Parce que à ce niveau, le coût de la vie augmente tous les jours, mais les salaires n'augmentent plus. Pourquoi également? Parce qu'à ce niveau, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité puisque l'employé ne sait même pas quand est-ce l'entreprise va rentrer en crise. L'employé ne sait même pas quand est-ce l'entreprise va fermer. L'employé ne sait même pas quand est-ce son service va être supprimé au sein de l'entreprise. Avec le développement de la science, de la technologie aujourd'hui. Aujourd'hui, les robots et les machines sont en train de remplacer des humains dans l'emploi grâce à la révolution industrielle. Donc, vous voyez, mais à ce niveau, il y a autre chose. Il y a aussi la problématique de la retraite. Vous allez travailler pendant 20 ans, pendant 30 ans, 40 ans, et finalement, vous allez partir à la retraite. Avec quoi? Avec ce qu'on appelle la pension ou la sécurité sociale. Dites-moi, c'est que le salaire n'a pas pu résoudre. Ça va, Même que l'emploi n'a pas pu résoudre. Est-ce que c'est la sécurité sociale qui va résoudre ça? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Mansour et Senki, Nyari Mansouri, coupez vos micros et Balde. Manager, coupe les micros. Ok, j'ai coupé les micros, mais il y a des gens qui, quand tu coupes, ils le touchent encore leur micro. Quand tu coupes, donc, je disais, laissez les micros, s'il vous plaît. Laissez les micros. Si vous m'entendez, c'est ce qui est essentiel pour le moment. Lorsqu'on va finir complètement, vous allez aussi, je vais ouvrir les micros et chacun pourra parler pour ceux qui voudront, bien sûr. Donc, je disais que l'employé, les problématiques, c'est que la retraite, j'étais à ce niveau.
la problématique de la retraite. Nous le savons tous. L'employé, c'est quelqu'un qui échange, un employé, c'est quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent. S'il veut gagner un peu plus d'argent, il faut qu'il travaille plus. C'est pourquoi dans certains pays comme aux États-Unis, vous allez voir des gens qui ont 2 boulots à la fois. Ils travaillent pour l'argent. Et tant qu'on travaille pour l'argent, on ne peut jamais être indépendant. Cet argent-là, on ne va pas gagner suffisamment. Et comme l'employé échange son temps contre de l'argent, c'est son temps qui est payé. Il est payé par heure. C'est son temps qui est payé. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il n'a pas d'argent, il n'a pas assez d'argent et il n'a pas de temps libre. Pratiquement, ce sont des gens qui n'ont pas de temps et ils n'ont pas assez d'argent. Ils n'ont pas assez d'argent. Donc, voilà ce qui se passe au niveau de l'employé. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le revenu dépend de lui-même. Son revenu dépend de lui-même. Ce qu'il faut retenir également, c'est que l'emploi nous met dans un système de consommation. Travail, salaire, consommation, travail. Travail, salaire, consommation, travail. Toute votre vie, vous allez être dans ce système qui va continuer à vous tourner en rond. Voilà. Kiyosaki explique qu'il y a un deuxième cadran, le cadran S. C'est la catégorie des self-employed. Self-employed, c'est des travailleurs indépendants. Ce sont des gens qui peuvent avoir un peu, beaucoup du temps, puisque eux, ils choisissent leur temps de travail. Seulement que s'ils ont du temps, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de rentrée d'argent. Imaginez un peu un boutiquier qui ferme sa boutique, il ne travaille pas ce jour-là, il n'y aura pas d'argent. Imaginez un avocat qui ferme son cabinet ou qui part en vacances, il n'y aura pas de rentrée d'argent. Donc, c'est comme ça, les travailleurs indépendants, ils peuvent avoir du temps, sauf que s'ils ont du temps, il n'y a pas d'entrée d'argent. C'est des gens qui peuvent avoir un petit nombre d'employés. Mais il reste l'élément clé, puisque l'entreprise repose sur leur personnalité. C'est eux-mêmes qui représentent l'entreprise. Il est l'élément clé. Cela fait que s'il n'est pas là, l'entreprise ne produit presque pas, ça ne fonctionne presque pas. Il doit être toujours là pour que ça marche bien. Et ainsi, il ne peut pas aller en vacances, il ne peut pas prendre congé. Ce sont des gens qui peuvent gagner plus que les employés. Mais à quelles conditions? Il faut qu'ils travaillent plus, beaucoup plus même. Il va travailler 10 ou 12 heures par jour, voire même 6 ou 7 jours sur 7. Ce sont des gens très occupés. Donc, ici aussi, qu'est-ce qu'il faut retenir? Retenez que les revenus dépendent de la personne en question. Les revenus dépendent de la personne. Donc, dans les 2 premiers cas, on travaille pour l'argent. Lorsqu'on se trouve dans les 2 premiers cas, on travaille pour l'argent. Et tant qu'on travaille pour l'argent, on ne peut pas être indépendant financièrement. On ne peut pas être libre avec le temps. Ce n'est pas possible. Mais ce que vous devez retenir encore ici, c'est que 95% de la population mondiale se trouve à ces 2 niveaux-là. 95% de la population mondiale se trouve à ce niveau. Et ils ne détiennent que 5% de la richesse. Ils se partagent 5% de la richesse mondiale. Et lorsqu'on migre à droite, Kiyosaki nous dit qu'il y a la catégorie B. La catégorie B, ça veut dire business. À ce niveau, on trouve plusieurs catégories de personnes. Plusieurs catégories de personnes dont les premières catégories, c'est des propriétaires de grandes entreprises. Ce sont les gens qui ont réussi à mettre en place des entreprises qui emploient 200 personnes, 500 personnes ou plus. Ce sont des gens, ce sont des entreprises dans lesquelles il y a des départements. Et à la tête de chaque département, il y a des personnes placées, des personnes compétentes et de confiance, au fait. Le propriétaire de l'entreprise a placé des personnes de confiance et compétentes à la tête de chaque département. Et cela fait que le propriétaire de l'entreprise n'est plus responsable de tout le système. Il n'est plus responsable de tout le système. Donc, il peut se déplacer pendant des semaines ou des mois et que l'entreprise continue à fonctionner et générer des revenus. Est-ce que je me fais comprendre? À ce niveau, le revenu ne dépend plus de lui, mais ça dépend des collaborateurs et du système, au fait. Mais dans ce même quadrant, on trouve aussi les athlètes à succès, les sportifs à succès, les artistes à succès.
comme Michael Jackson, comme Johnny Hallyday, des gens qui ne vivent plus, qui sont décédés, mais ils continuent à gagner de l'argent et leur famille continue à en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé des œuvres qui produisent encore de l'argent. On appelle ça des royalties. Des royalties, c'est comme les auteurs, des gens qui ont écrit des livres qui marchent. Ils vont continuer à gagner des royalties. Dans ce quadrant-là, on trouve encore le système de franchise. Le système de franchise, je ne sais pas si nos invités savent ce qu'est le système de franchise, mais je prends un exemple pratique sur McDonald's. McDonald's fonctionne avec le système de franchise. Lorsque aujourd'hui, moi j'ai besoin, je veux ouvrir un restaurant McDonald's, je dois voir l'entreprise McDonald's, je dois acheter le nom, le brand name de McDonald's. Ça varie entre 500 000 à 1 million de dollars, c'est très cher. Je vais acheter le brand name, je vais aller investir sur le bâtiment qui doit abriter le restaurant. Et qu'est-ce que McDonald's va faire pour moi? McDonald's va me former, McDonald's va former mes employés en guise d'accompagnement pour m'aider à développer mon chiffre d'affaires. Et au retour, qu'est-ce que je dois à McDonald's? Chaque année que Dieu fait, McDonald's a son pourcentage sur le chiffre d'affaires que j'ai fait avec mon restaurant McDonald's au cours de l'année. McDonald's a un pourcentage très important. C'est-à-dire, on se partage. C'est ainsi que McDonald's gagne de l'argent sur tous les restaurants McDonald's à travers le monde. Parce que là, c'est un système. Vous êtes dans le système. Tout ce qui se passe dans votre entreprise, McDonald's est au courant de tout. C'est dans un système et dans une collaboration juste et franche. Je pense que vous avez compris ce qu'on appelle franchise. Alors, dans ce même quadrant B, on trouve une dernière catégorie de personnes aujourd'hui qui fait la fierté et qui est un domaine très célèbre aujourd'hui. Cette catégorie, c'est les créateurs de réseaux. Les créateurs de réseaux aujourd'hui sont appelés par les économistes et les visionnaires comme l'entreprise du XXIe siècle par excellence. Le business du XXIe siècle par excellence. Vous savez, au XXIe siècle, nous avons besoin et nous avons la possibilité de concilier vie privée et vie professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au XXIe siècle, on peut travailler, gagner plus d'argent et en même temps avoir plus de temps libre et même de la santé parfaite pour bénéficier, pour profiter de l'argent travaillé. C'est possible au XXIe siècle et nous avons vraiment ce besoin, c'est possible. Et cela est possible aujourd'hui uniquement dans cette catégorie de personnes. Parce que quand on a posé la question aux visionnaires, aux économistes, à savoir quel est le métier idéal aujourd'hui qui permet cela, ils ont dit tout simplement que c'est le marketing des réseaux, c'est le marketing relationnel qui est ouvert, qui est encore appelé le marketing collaboratif, qui est ouvert aujourd'hui à tout le monde, à tous les profils confondus. Riches comme pauvres, hommes comme femmes, jeunes comme vieux, tout le monde, valide comme invalide, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde aujourd'hui peut ériger sa propre entreprise à partir même du confort de son domicile. C'est un domaine ouvert à tous. Et ce domaine aujourd'hui permet aux personnes, aux catégories de personnes qui sont à gauche, qui sont dans les deux premiers quadrants à gauche, ça leur permet de migrer à droite au niveau du quadrant B. Ça permet à tout le monde de migrer au niveau du quadrant B. C'est à ce niveau-là qu'on peut vraiment être indépendant, libre et indépendant financièrement. Alors, avant de vous dire c'est quoi le marketing de réseau ou le marketing relationnel ou encore le marketing collaboratif, comment ça fonctionne, comment ça marche, je vais terminer avec le dernier quadrant, celui de I. À ce niveau, on trouve les investisseurs au fait. Les investisseurs, ce sont des gens qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent. Généralement, ces gens-là viennent du quadrant B. Ils viennent du quadrant B, ils ont beaucoup d'argent et puis ils investissent ils deviennent actionnaires dans les entreprises ou alors ils investissent dans les projets. Et ici, l'argent dépend, le revenu dépend de l'argent investi, au fait. Tandis qu'au niveau de B, toutes les catégories de B, l'argent, le revenu dépend du système et des collaborations.
C'est un système collaboratif, au fait. Alors, c'est quoi le marketing des réseaux? Pour comprendre bien c'est quoi le marketing des réseaux, je vais l'expliquer par rapport au système traditionnel. Le système traditionnel, le système classique, le système que nous connaissons, le marketing classique ou traditionnel. Vous savez, lorsqu'on a besoin tout à l'heure d'un produit, de quelque chose, on va dans un magasin ou dans une boutique, on achète. Mais lorsque nous achetons, nous devons savoir que ce produit est passé par plusieurs intermédiaires. D'abord, il y a eu le cultivateur qui a cultivé les ingrédients et qui a vendu les ingrédients aux fabricants, à l'industriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les industriels achètent les ingrédients avec les cultivateurs, avec les planteurs. Après, l'industriel va donner les produits, après la fabrication, il va donner les produits aux importateurs. Les importateurs vont mettre dans la vente en gros. Et ce sont les grossistes qui vont donner aux détaillants. Et c'est là, nous, on va chercher les produits au niveau des magasins ou des boutiques. Sans oublier qu'il y a eu de la publicité autour des produits pour les faire connaître. Beaucoup de publicité. Pour vous témoigner une fois encore que les entreprises financent énormément dans la publicité, j'ai regardé une vidéo tout récemment où on parle d'une entreprise qui a dépensé 3 milliards de dollars juste dans un pays pour la publicité. Juste dans un pays, 3 milliards de dollars dans la publicité. C'est pour vous dire que les entreprises traditionnelles, n'est-ce pas, mettent beaucoup d'argent, des milliards dans la publicité. Et c'est comme ça. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, et l'argent qui est parti dans la publicité et l'argent qui a été partagé entre les intermédiaires, parce que tous ces intermédiaires-là, chacun doit gagner sa marge bénéficiaire, au fait. Ils sont dans un système, ils doivent gagner. Donc, chacun va ajouter sa marge bénéficiaire. Et finalement, c'est nous, les clients finaux, qui vont payer tous ces gens-là. C'est nous qui payons la publicité, c'est nous qui payons tous ces intermédiaires-là. Finalement, on a un produit sans qualité, mais avec des prix vraiment chers. C'est ce qui se passe dans la vente traditionnelle. Mais on n'a rien à reprocher à ce système-là. On ne reproche rien à ce système. Sauf que ce que fait le marketing des réseaux, le système de marketing des réseaux, c'est plus direct et plus simple. Ici, le seul intermédiaire, c'est nous, les partenaires, qui font cette activité, qui développent cette activité. Le seul intermédiaire, c'est nous. Après la compagnie, après la fabrication, nous, les partenaires, nous achetons directement, nous prenons directement les produits au niveau de la compagnie, les produits que nous utilisons et que nous recommandons autour de nous. Donc, le seul intermédiaire, c'est nous. Tous les autres intermédiaires sont éliminés. Et retenez aussi que la publicité est éliminée, complètement éliminée. Donc, ici, tout l'argent qui devait aller dans la publicité et tout l'argent qui devait être là pour les intermédiaires, ça va où maintenant? Ça va dans la qualité des produits, mais aussi pour les distributeurs que nous sommes, pour les partenaires de la compagnie que nous sommes. C'est pourquoi ici, les produits sont de très haute qualité parce qu'on met l'argent dans la qualité des produits, mais aussi les partenaires gagnent beaucoup d'argent parce qu'on sait que ce sont ces partenaires-là qui véhiculent les informations. C'est par rapport à la compagnie, par rapport aux produits, et ce sont ces partenaires qui, n'est-ce pas, développent les réseaux de distribution. C'est pourquoi, dans le marketing des réseaux, les gens peuvent ériger des entreprises vraiment lucratives. L'activité peut être vraiment lucrative. Je continue. Comment cela fonctionne? Lorsque vous commencez cette activité, vous faites quoi? La vente directe, au fait. La vente directe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, le marketing relationnel commence par la vente directe. Lorsque vous commencez, vous êtes seul. Vous êtes seul avant même de commencer à vous, n'est-ce pas, à vous associer à d'autres personnes. Vous êtes seul. Lorsque vous êtes seul, vous faites la vente directe. Vous êtes dans la vente directe. Mais sachez que vous avez la possibilité, l'entreprise vous donne la possibilité de commencer automatiquement à vous associer à d'autres personnes. Dans quel but? Dans le but de développer, n'est-ce pas, un chiffre d'affaires ensemble. Dans le but de développer un chiffre d'affaires ensemble. Et c'est là on parle de la démultiplication. Vous allez vous démultiplier à travers d'autres personnes. Vous allez démultiplier
vos revenus à travers d'autres personnes et vous allez développer un chiffre d'affaires à travers tout le monde entier. Dans notre cas, c'est dans 160 pays au monde. Vous pouvez avoir des partenaires comme dans le système de franchise. Vous pouvez avoir des partenaires dans plus de 160 pays au monde. C'est ça le marketing des réseaux. C'est ça la puissance du marketing des réseaux. Comment cela fonctionne? Je continue. Et là aussi, je vous explique comment ça fonctionne par rapport au système traditionnel. Le monde traditionnel, vous connaissez les entreprises traditionnelles, les entreprises classiques, comme Coca-Cola par exemple. Il y a toujours un PDG, après il y a un directeur, il y a des chefs d'équipe, il y a des salariés, parfois même il y a des ouvriers. C'est un système qui fonctionne de façon verticale. C'est un système de subordination. En aucun cas, un chef d'équipe ou un salarié peut avoir le salaire d'un directeur. Ce n'est pas possible ici. Ce n'est pas possible. Et puis ici, au fait, il y a des petits coups bas, toujours, il y a des coups bas. Même quand vous êtes stagiaire ici, on vous donne à quelqu'un de vous former, cette personne ne va pas vous donner toutes ses connaissances parce qu'il va dire, ah, ce jeune-là, il est compétent, il est dynamique, il risque de prendre ma place. Il va vous donner peut-être 25% ou 20% de ses connaissances. Et ici, pour évoluer parfois même, il faut vraiment neutraliser son adversaire. Donc, il y a tous ces problèmes-là. C'est un monde de subordination, en fait. C'est un monde qui fonctionne de façon horizontale, verticale, j'allais dire. Ça fonctionne de façon verticale. Tandis que dans le système de marketing des réseaux, c'est un système gagnant-gagnant. C'est un système gagnant-gagnant. Vous allez le comprendre tout à l'heure. C'est un système dans lequel vous allez voir une personne qui vient après une autre, et après une autre, et après une autre. Sauf que la personne qui est venue tout à fait en bas, il peut gagner plus que la personne qui est venue tout à fait au début. Pourquoi? Parce que c'est un système qui fonctionne de façon horizontale. Horizontale. La personne qui est tout à fait en bas, il peut gagner plus que celui qui est venu en premier. Celui qui lui a en parlé même de ce business-là. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes rémunéré en fonction de votre chiffre d'affaires que vous allez développer avec les différentes équipes que vous allez aider à grandir. Vous avez vu un exemple devant vous ici sur l'image. Vous avez vu ZZ Prime. ZZ Prime qui a pu se développer, qui a pu développer son réseau plus que Z. Et c'est Z qui a permis à ZZ Prime de découvrir ce business et même d'être dedans. C'est lui qui a été son parrain ou son sponsor. Mais finalement, ZZ Prime a pu développer un réseau plus que Z. Donc, il va gagner plus que lui en grade, mais aussi en argent. C'est la même chose qui se passe entre Y et Z. Y a développé un réseau incroyable. Et X n'a pas pu développer encore. N'a pas encore pu développer son réseau comme Y. Donc, Y va dépasser forcément X en grade, mais en argent. Donc, c'est un système qui fonctionne de façon horizontale et c'est un système gagnant-gagnant. Il n'y a aucune subordination ici. Vous êtes indépendant, tout le monde est indépendant et vous évoluez dans un système d'interdépendance. Certains vont se demander, ah, mais pourquoi certains réussissent, d'autres ne réussissent pas? C'est simple, c'est comme dans la cuisine. Lorsque vous donnez les mêmes ingrédients tout à l'heure à 5 personnes différentes, de faire une recette, ces personnes vont faire une recette, mais au moment de goûter ces recettes-là, vous allez comprendre qu'il y a une totale différence, il y a une différence. Ça dépend des personnes qui sont engagées dans la course. Ça dépend des personnes qui sont engagées dans le business, vous faites. Voilà. Donc, voilà le marketing des réseaux, comment ça fonctionne, comment ça marche. Alors, imaginez, vous commencez ce business, vous avez la possibilité de vous associer à des personnes, à des gens, de collaborer avec des gens, de développer votre réseau. Imaginez que vous êtes associé à 5 personnes, ou à 10 personnes, ou à 2 personnes, ou à plus. Je prends un exemple ici sur 5 personnes. Vous êtes associé à 5 personnes. Lorsque ces 5 personnes vont faire le même travail, vous imaginez, au deuxième niveau, vous avez 25 personnes. 25 personnes qui parlent à 5 autres personnes, vous avez 125 personnes. 125 personnes qui font le même travail, vous avez au quatrième niveau 625 personnes. 625 personnes qui font le même travail, vous avez 3125 personnes. Ça peut aller plus ou moins rapidement. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, ainsi de suite. C'est pourquoi quand vous démarrez ce business, ne vous inquiétez même pas pour dire que moi je ne connais pas beaucoup de personnes. Non, ne vous inquiétez pas.
Vous connaissez 2 personnes, c'est OK. Vous connaissez une personne, c'est OK. Vous connaissez que 3 personnes dans le monde, c'est OK. Bien qu'il y a 3 milliards, il y a plus de 7 milliards de personnes dans le monde. Si vous ne connaissez que 3 personnes, c'est OK. 2 personnes, c'est OK. Ces 2 personnes connaissent des gens que vous ne connaissez pas. C'est comme ça une affaire de réseau. Robert Kiyosaki dit que les personnes les plus riches construisent des réseaux, les autres cherchent du travail. Vous voulez être indépendant financièrement, libre et indépendant financièrement, travaillez dans des affaires de réseaux fiables et garantis. C'est important. Alors, les statistiques mondiales. En 2013, en 2010, je vais dire les bornes. En 2010, le marketing des réseaux, cette industrie a fait plus de 132 milliards de dollars en 2010. En 2018, nous avons fait plus de 193 milliards de dollars. Nous avons fait plus de chiffre d'affaires que la plus grande entreprise au monde. Nous avons fait plus de chiffre d'affaires que l'entreprise de la FIFA, c'est-à-dire le football. On a fait plus de chiffre d'affaires que l'entreprise du cinéma. On a fait Hollywood. On a fait plus de chiffre d'affaires que l'entreprise de la musique. On a fait plus de chiffre d'affaires que l'entreprise des jeux vidéo. Au fait, on a fait plus de chiffre d'affaires que les 4 réunis. C'est extraordinaire. Nous sommes aujourd'hui à plus de 118 millions de distributeurs qui font cette activité, qui évoluent dans cette industrie de façon active, j'allais dire, à travers le monde. Plus de 118 millions de personnes qui travaillent dans cette industrie. Les références sociales, voilà des personnes qui n'ont pas manqué à parler, n'est-ce pas, de cette industrie. Bill Clinton, lorsqu'il était président aux États-Unis, lorsque Bill Clinton était président aux États-Unis, il a fait un discours. Le discours est disponible sur YouTube. Allez et tapez Bill Clinton et le marketing des réseaux. Vous allez écouter l'intégralité. C'est en anglais et puis sous-titré en français. Donc, vous aurez le temps pour bien écouter ou bien lire si vous ne comprenez pas anglais. Il a parlé de la puissance économique de cette industrie aux États-Unis, mais à travers le monde. Et il a félicité et encouragé toutes les personnes qui sont en train d'évoluer dans cette industrie. Vous avez Laurent Wauquiez qui a été ministre en France, ministre du Travail en France, au moment de Sarkozy. Ce monsieur, dans un de ses discours, il a donné au marketing des réseaux ses lettres de noblesse. Il a considéré le marketing des réseaux, il a apprécié. Paul Zellpitzer, c'est l'un des plus grands économistes au monde. Il a été conseiller économique de certains présidents américains. Il est reconnu dans le monde entier comme un des meilleurs analystes des catalyseurs et des tendances économiques. Au fait, ce sont des gens, quand ils parlent de l'économie, on ne peut rien ajouter au fait. Il a écrit un livre dans lequel il a expliqué les 4 tendances du XXIe siècle, les 4 tendances. Parmi les 4 tendances, il a parlé suffisamment du marketing des réseaux. Donc, c'est très important. Ce sont ces gens-là, beaucoup d'autres personnes, je ne peux pas mettre tout le monde ici, mais il y a je dis bien tous les économistes et visionnaires du XXIe siècle ont recommandé cette industrie. Des livres comme L'entreprise du XXIe siècle, écrit par Robert Kiyosaki, un Américain, je vous recommande ce livre. Ce livre parle de cette industrie, le marketing relationnel. Il y a L'entreprise idéale de Rob Nichols. L'entreprise idéale parle de ce business, de cette industrie. Il y a La profession du siècle, écrit par Jean-Philippe Boulin, un Européen. Tous ces livres-là, il y en a tant d'autres qui parlent de cette profession. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous apprenez, vous entendez quelqu'un dénigrer le marketing des réseaux, comme étant, c'est un système pyramidal, comme étant, c'est un système d'arnaque, vous comprenez aisément que l'intéressé n'a vraiment pas d'information, il n'a pas d'expérience en la matière, il est en train juste de parler ce qu'il a appris avec les gens. Mais sinon, oui, il y a des gens, il y a des mauvaises personnes qui se servent du nom de marketing des réseaux pour monter des choses. Mais c'est facile à reconnaître aussi. Si vous êtes vigilant, c'est facile à reconnaître ces systèmes-là. C'est très facile. Parce que généralement, ce sont des gens qui ne sont même pas implantés dans des pays, 2 ou 3 pays, ils vont vous dire 2 ou 3 pays, ou alors ce sont des gens qui n'ont même pas de produits, ou bien ils ont 2 ou 3 produits, mais les vraies entreprises de marketing des réseaux ont plus de 50, 100 ou 150 produits, différents produits sur le marché, et des produits de très haute qualité.
pour le bien-être et pour la beauté. Je continue. J'en ai fini pour la première partie, c'est-à-dire en ce qui concerne notre industrie. Maintenant, dans cette industrie, nous allons vous parler de la compagnie avec laquelle nous travaillons dans cette compagnie, dans cette industrie. Alors, je ne sais pas si manager Jenna Baba est prête pour continuer ou bien si je peux continuer. Manager depuis Sénégal, manager Jenna Baba, tu m'entends? Tu es là? Je ne t'entends pas. Peut-être que ton micro est fermé. Oui, manager, je suis là, oui. Mais tu peux continuer. Est-ce que tu peux continuer ou bien je continue? Non, continue, s'il vous plaît. Alors, d'accord. Je continue. C'est un plaisir. Alors, je travaille avec une compagnie américaine. Une compagnie américaine créée depuis 1978 par ce monsieur que vous voyez ici. Cette compagnie est leader mondial, n'est-ce pas, des produits de bien-être et de beauté à base d'aloe vera, mais aussi des produits de la ruche. La compagnie a été créée par ce monsieur que vous voyez devant vous, un monsieur qui était très riche avant même 1970, avant même de lancer Forever. Il était très riche. Il évoluait dans l'immobilier. Il n'a pas encore, il est toujours dans l'immobilier, mais il a lancé Forever. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. C'est quelqu'un qui disait toujours que la meilleure manière d'aider les gens dans le monde, c'est de les aider à avoir un portefeuille garanti et le bien-être, c'est-à-dire la meilleure santé et être indépendant financièrement. C'était sa vision des choses. C'est ainsi qu'il a rencontré une plante qui lui a fait du bien, une plante qui lui avait recommandée par un de ses amis qui est pharmacien, médecin, qui lui a recommandé l'aloe vera. Il a utilisé l'aloe vera pendant un bon moment et il a été satisfait. C'est ainsi qu'il a pris une partie de son argent, il a mis dans le développement de cette plante pour que ça puisse servir les gens aux États-Unis, mais aussi à travers le monde. C'est ainsi que Forever Living Products a vu le jour en 1978 aux États-Unis, précisément dans l'État d'Arizona. Alors, cette compagnie, je vais vous parler de cette compagnie un peu. Cette compagnie aujourd'hui, c'est une entreprise familiale. Dans cette compagnie, il n'y a pas d'actionnaires. Vous savez, il y a plusieurs entreprises de marketing des réseaux qui ont été créées par des actionnaires, c'est-à-dire des hommes riches se donnent la main, s'associent et puis ils créent une entreprise de marketing des réseaux. Vu que cette industrie a des potentialités. Mais chez nous, ce ne sont pas des actionnaires qui se sont donné la main. C'est une personne qui a mis son argent et il a créé une entreprise. C'est une entreprise familiale. Donc, du fait qu'il n'y a pas d'actionnaires, c'est pourquoi notre activité est très, très lucrative. Parce que si dans une entreprise, il y a des actionnaires, il y a beaucoup d'actionnaires, sachez que chaque année, chaque fin d'année, ces actionnaires-là attendent leurs dividendes, leur part d'intérêt que la compagnie a fait durant l'année. C'est pourquoi les distributeurs dans ces compagnies pareilles ne peuvent pas gagner beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas gagner beaucoup d'argent. Et puis, il y a beaucoup de risques parce que ces compagnies pareilles peuvent être vendues du jour au lendemain. Et quand c'est vendu, les nouveaux propriétaires peuvent changer tout. Ils peuvent changer tout. Et ce sont les distributeurs qui peuvent vraiment rencontrer des problèmes. Mais chez nous, c'est familial. C'est familial. C'est l'argent qui a été mis par Rex Morgan depuis au début. C'est cet argent qui est en train d'être développé. C'est ce chiffre d'affaires qui est en train d'être développé. C'est pourquoi des gens, des distributeurs que nous sommes, gagnent beaucoup d'argent. Et puis, on n'a aucun risque. Depuis 1978, l'entreprise a une croissance exponentielle. Je dis bien exponentielle. Je vous rappelle que c'est la plus grande compagnie, c'est la plus grosse compagnie privée de l'État d'Arizona. Donc, l'une des plus grosses compagnies aux États-Unis ici, en termes de croissance. Et une entreprise qui a démarré aux États-Unis, aujourd'hui, est devenue une opportunité d'affaires à dimension internationale. Vous voyez à l'écran certains sièges de la compagnie dans les pays. Certains sièges, je dis bien. Nous sommes dans plus de 160 pays aujourd'hui, dans plus de 160 pays au monde. Et tous les bâtiments que vous voyez, vous rencontrez dans les pays-là appartiennent à la compagnie. Ce sont des propriétés privées de la compagnie. Une manière de vous dire que c'est une compagnie vraiment fiable et garantie. C'est très important. Dans les pays, on n'a pas que des représentants, on a des sièges avec un bureau et des employés.
Je parlais de la croissance. Aujourd'hui, nous sommes à 3 milliards de dollars comme chiffre d'affaires annuel, avec une croissance exponentielle. C'est une entreprise solide. Nous sommes plus de 9,5 millions de distributeurs à travers le monde. À travers le monde, plus de 9,5 millions de partenaires qui travaillent avec Forever, des distributeurs comme moi, des partenaires comme moi, des entrepreneurs comme moi, comme Manager Djinawaba, comme tous les autres qui sont là connectés aujourd'hui. Nous sommes présents dans plus de 160 pays. Nous touchons plus de 10 millions de collaborateurs, 10 000 collaborateurs, j'allais dire. 10 000 collaborateurs, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les sièges à travers le monde, dans les sièges à travers le monde. Nous avons nos valeurs. C'est une compagnie qui a des valeurs. La Forever Living a une fondation qu'on appelle Forever Giving, qui lutte aussi contre la faim, en partenariat avec une ONG internationale, Rise Against Hunger. Nous respectons la planète. C'est une compagnie vraiment responsable, c'est une entreprise responsable. Alors, que faisons-nous dans ce partenariat, que faisons-nous? C'est simple. Vous n'allez pas croire. C'est très simple. Nous aidons des gens à augmenter leurs revenus et à entretenir leur bien-être. C'est pas simple ça? Et c'est vraiment digne. C'est vraiment important de travailler avec une compagnie pareille. Aider les gens à augmenter leurs revenus et à entretenir leur bien-être beauté. Vous allez avoir de la trace sur la vie de beaucoup de personnes si vous travaillez vraiment honnêtement et sincèrement. Mais tout cela nous a été permis par cette plante que vous voyez devant vous. Une plante qu'on appelle aloe vera, une plante miraculeuse, une plante historique, une plante mythique, une plante médicinale, une plante qui a été connue depuis plus de 5000 ans, une plante qui a été utilisée par toutes les civilisations dans l'Antiquité, une plante qui contient plus de 250 éléments nutritifs, plus de 250 éléments nutritifs, une plante qui contient 12 vitamines, 18 acides aminés, 20 minéraux, une plante qui a des propriétés que vous voyez devant vous. On n'a sûrement pas le temps d'expliquer toutes ces propriétés, mais l'aloe vera, ce qui est clair, c'est une plante qui vous nourrit. Lorsque vous consommez l'aloe vera, on ne dit pas que vous n'allez jamais tomber malade, mais vous allez très rarement, très rarement tomber malade. Pourquoi? Parce que l'aloe vera apporte à l'organisme tout ce dont il a besoin. L'aloe vera défend l'organisme. Ça renforce le système immunitaire. Ça nourrit l'organisme. Ça donne tous les nutriments et vitamines dont l'organisme a besoin. Ça nettoie, ça purifie le système, ça nettoie et ça draine tous les organes que nous avons dans l'organisme. Alors, pour résumer les bienfaits de l'aloe vera, c'est quoi? L'aloe vera nettoie et purge le système digestif. Vous savez, le système digestif est notre deuxième cerveau. C'est pourquoi quand ça ne va pas dans le ventre, tout le corps ressent. C'est notre deuxième cerveau. L'aloe vera prend soin de votre système digestif. L'aloe vera facilite la digestion et l'absorption des vitamines et aliments. Si l'absorption n'est pas bien faite dans votre organisme, vous allez beau manger, mais vous n'allez jamais avoir la bonne apparence. Vous n'allez jamais être beau parce que la vraie beauté vient de l'intérieur. Il faut le savoir. La vraie beauté vient de l'intérieur. Si vous êtes clean, vous êtes propre à l'intérieur, vous faites le vidage tous les moments, vous utilisez des produits qui nettoient votre organisme, vous allez briller, vous allez être beau, vous allez être en forme. L'aloe vera renforce le système de la flore intestinale. L'aloe vera draine les reins, le foie et les intestins. L'aloe vera renforce le système immunitaire. L'aloe vera aide le tissu cellulaire à rester en bonne santé, régénérant les cellules. Parce que ça régénère les cellules. Ainsi, ça va vous rajeunir. La consommation quotidienne de l'aloe vera, ça vous rajeunit aussi. L'aloe vera stimule la régénération de la peau, apporte plus d'énergie. C'est clair. Ce sont des choses que moi, personnellement, je suis en train de vivre, sincèrement, depuis des années maintenant. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui font des produits à base de l'aloe vera. Lorsque vous allez sur le marché, des buvables à l'aloe vera, il y en a. Des jus à base d'aloe vera, il y en a sur le marché. Mais aussi des cosmétiques à base d'aloe vera. Les femmes le savent, il y en a plein au marché. Mais faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention parce que l'aloe vera n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quelle plante. C'est une plante très, très judicieuse. C'est une plante vraiment qu'on doit prendre soin avant d'utiliser. Parce que l'aloe vera, lorsque vous
vous cueillez, lorsque vous cueillez la plante, c'est-à-dire vous récoltez la plante, je veux dire, lorsque vous récoltez la plante, la feuille de l'aloe vera, c'est le liquide qui est à l'intérieur de la feuille qu'on a besoin. Mais lorsque le liquide là rentre en contact avec l'air, sous peu de temps, le liquide perd toutes ses vertus thérapeutiques. C'est pourquoi j'ai dit aux gens qui consomment les produits aloe vera qui sont sur le marché, vous consommez de l'aloe vera qui n'a plus de vertus parce que ça a perdu toutes les vertus. Il y a un procédé scientifique, n'est-ce pas, de conservation à froid de l'aloe vera. C'est seul Forever qui a ce procédé scientifique. Le procédé scientifique breveté, c'est seulement Forever qui a ça à travers Dr. Big Floss, l'ami de Rex Morgan, qui a fait plus de 10 ans de recherche sur cette plante avant de montrer à Rex Morgan. Donc faites attention lorsque vous voulez consommer l'aloe vera, cherchez de la qualité, c'est Forever. Et nous, nos produits, on ne trouve pas sur le marché, on ne trouve pas dans les rayons, c'est impossible. Soit vous achetez directement avec la compagnie ou vous achetez avec un distributeur, avec les distributeurs que nous sommes. Alors, consommez les produits de Forever. Pourquoi? Parce que nous sommes premier producteur mondial de produits à base d'aloe vera. Parce que nous, nous contrôlons chaque étape du processus agricole. Chez nous, il n'y a pas de sous-traitant. Il n'y a pas de sous-traitant chez nous. Chez nous, on n'utilise pas de produits chimiques dans les champs. Il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a pas de pesticides dans les champs, il n'y a pas d'herbicides, au fait. Tous nos engrais sont naturels. Ce sont les animaux, les moutons, les chèvres et les bovins qui circulent pour brouter les mauvaises herbes. Bien entendu, ces animaux ne peuvent pas brouter les feuilles de l'aloe vera, ce n'est pas possible, parce que ça a un goût comme l'ail, comme l'oignon, c'est de la même famille. C'est de la famille des liliacées. Donc, les animaux ne peuvent pas brouter les feuilles là. Donc, ces animaux circulent entre les feuilles pour brouter les mauvaises herbes, mais aussi pour laisser leurs déchets. Et lorsqu'on récolte le liquide au niveau de la feuille, ces feuilles-là sont retournées dans les champs pour servir comme engrais. Donc, nous utilisons des engrais naturels dans nos plantes. Nous récoltons à la main, pas avec les machines. Nos produits sont de très haute qualité, sans OGM parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques dans nos plantations. Garantie de remboursement de 30 jours. Lorsqu'on donne des produits aux clients et que les clients, on s'est trompé des produits ou que les clients ne sont pas satisfaits des produits, les clients peuvent nous retourner les produits et puis nous retournons les produits à la compagnie et la compagnie nous donne des produits neufs. Mais depuis maintenant 6 ans, moi je suis dans cette activité, je n'ai jamais eu des cas comme ça. Nos produits sont de très haute qualité. Et notre marché est adressé à tout le monde. À tout le monde. Pourquoi? Parce que nous avons des buvables. Au lieu de continuer à prendre des buvables qui sont sur le marché, qui nous donnent des problèmes, qui nous créent des problèmes de santé, des boissons énergisantes qui sont sur le marché, des boissons gazeuses qui sont sur le marché, les jus de fruits qui sont sur le marché, tous ces produits sur le marché nous créent des problèmes de santé à la longue, à petit feu. Vous avez maintenant des buvables à l'aloe vera avec lesquels vous pouvez remplacer directement. Tout simplement, nous avons aussi les produits de la riche. Nous sommes numéro 1 dans les produits de la riche. Nous avons des compléments alimentaires de très haute qualité, des produits de gestion de poids. Nous avons des produits cosmétiques de beauté à base d'aloe vera, des produits qui vous nettoient en profondeur la peau, les produits qui nourrissent la peau, des produits qui rajeunissent la peau. Nous avons des produits de soins personnels, comme pâte, comme savon, comme stick déodorant, comme parfum, comme shampoo pour les cheveux. Tous ces produits-là sont des produits à usage quotidien que nous utilisons tous les jours. Il suffit juste de remplacer. Il suffit juste de changer le fournisseur. C'est simple. Donc, ce sont des produits à consommation quotidienne. Tout le monde est concerné par ces produits. Ça intéresse tout le monde. Tout le monde a besoin de ces produits-là. Il y en a qui négligent, il y en a qui ignorent. Vous pouvez l'ignorer, mais on a tous besoin de ces produits. Ça, c'est clair. Une chose est claire. Je continue. Des produits de qualité avec tous ces labels. Avec tous ces labels. C'est une entreprise vraiment responsable. Nos produits ne sont pas testés sur les animaux parce que c'est naturel. Nos produits, nous avons le label Dermatest, c'est-à-dire nos produits cosmétiques n'ont aucun problème avec la peau. Nous avons les certificats ISO 14001, 19001, 18001.
Tout ça là, c'est pour, n'est-ce pas, le respect de l'environnement. C'est le respect des employés, mais aussi la qualité des produits. Nous avons le label Kasher qui a été donné par la communauté juive. Ça veut dire que la communauté juive, n'est-ce pas, autorise de consommer des produits forever. Nous avons le label Halal donné par la communauté musulmane. Nous faisons partie de la vente directe, de la fédération de la vente directe. Dans tous les pays, à le correspondant. Nous avons une garantie de 30 jours. Le label, le grand label, au grand format que vous voyez au milieu, c'est le certificat donné par le Conseil scientifique international de l'ALOES. Je dis bien le Conseil international scientifique de l'ALOES. Ce certificat a été donné par ça, c'est-à-dire c'est un comité qui est là, qui veille sur les entreprises qui sont dans le domaine de l'aloe vera, parce que l'aloe vera n'est pas n'importe qui, je vous ai dit. Et ce certificat est offert à Forever chaque année. Chaque année, on a ce certificat. Pourquoi? Parce que nous avons la qualité et la quantité de l'aloe vera. La qualité de l'aloe vera qu'il faut et la quantité qu'il faut dans nos produits. 100% aloe vera. Tout naturel. Et comment nous travaillons? Nous travaillons en équipe. Lorsque vous démarrez de ce business, je vous ai dit, vous vous associez à d'autres personnes. Et vous pouvez démarrer ce business-là parallèlement à vos occupations professionnelles, à vos engagements professionnels. C'est-à-dire vous êtes employé, vous faites ce business à mi-temps. À mi-temps. Et lorsque vous faites à mi-temps, vous vous associez à d'autres personnes. À ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler en équipe avec ces gens-là. Vous devez travailler en équipe. Vous devez enseigner ces gens-là comment utiliser les produits. Parce que lorsque vous travaillez avec une compagnie qui fait des produits que vous avez l'habitude d'utiliser, vous remplacez automatiquement. Vous remplacez les produits d'habitude par les produits de votre compagnie. Parce que vous avez une entreprise en main. Vous ne pouvez pas rester les produits de votre compagnie et aller continuer à acheter des pâtes, des savons, des cosmétiques, des jus ailleurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compréhensible. Ce n'est pas compréhensible. Ce n'est pas compréhensible. Alors, enseignez à tout le monde comment utiliser les produits. Est-ce qu'il y a des messages? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Vous m'entendez, je pense. Oui, on vous entend. OK, alors je continue. On va finir rapidement. Je disais que enseigner à tout le monde comment utiliser les produits, montrer à tout le monde comment développer une base de clientèle, 20 à 30 clients. Ici, on n'a pas besoin de beaucoup de clients. On n'a pas besoin de tout le village, de toute la ville, de tout le pays. Non, on a besoin juste d'une base de clientèle, 20 à 30 clients qui renouvellent leur commande chaque mois. Hein? 50, 60 $, 100 $, des choses comme ça chaque mois. 20 à 30 consommateurs. Il faut enseigner à tout le monde comment développer une base de clientèle. Il faut montrer à tout le monde comment s'associer avec d'autres personnes. 5 personnes, 2 personnes, 3 personnes, ça dépend de la personne. On prend exemple sur 5 personnes. Il faut enseigner à tout le monde comment trouver des partenaires. Et il faut montrer à tout le monde comment dupliquer ces 3 étapes, ces 3 premières étapes. Alors, c'est ici on trouve, lorsqu'on travaille en équipe, là on trouve la magie de la démultiplication. Parce que au lieu d'être payé en fonction des heures que vous avez travaillé personnellement, vous allez être rémunéré en fonction de toutes les heures travaillées dans votre équipe par semaine ou par mois. C'est là la puissance de la démultiplication. C'est ici on trouve l'effet de levier, au fait. Lorsque vous travaillez en équipe, vous déclenchez ce qu'on appelle l'effet de levier. Et lorsque vous allez commencer à gagner, n'est-ce pas, la magie, lorsque vous allez commencer à bénéficier de la magie de l'effet de levier, vous commencez à être indépendant financièrement. Parce que pendant que moi je suis en train de faire la présentation comme ça, actuellement, il y a un membre de mon équipe qui est en train de faire des achats, il y a d'autres qui sont en train de faire des présentations aussi ailleurs, ou d'autres sont en train de présenter des produits, ou d'autres sont en train certains sont en train de faire des prospections. C'est là qu'on appelle la démultiplication qui donne naissance à l'effet de levier. C'est très important le travail en équipe. Et aujourd'hui, la meilleure façon de travailler en équipe, de façon honnête et juste et sincère, c'est le marketing des réseaux. C'est le marketing des réseaux, sans doute. Alors, comment nous sommes rémunérés? Nous sommes rémunérés lorsqu'on recommande des produits aux gens.
entre 35 à 48%, mais nous sommes rémunérés dans notre réseau aussi. Lorsqu'on commence à s'associer à d'autres personnes, on commence à créer notre équipe. C'est là le plus important. D'ailleurs, c'est un business, lorsque vous commencez, vous n'avez même pas besoin de développer vos compétences de vente. Non, ce ne sont pas des vendeurs ici. Ici, c'est le leadership et les développeurs de réseau. C'est le leadership et le développeur de réseau. Vous avez besoin juste de vraiment renforcer ces compétences, d'apprendre ces compétences-là. Mais les compétences de vendeur, non, on n'a pas besoin ici. Généralement, ce sont les leaders qui réussissent ici, les gens qui deviennent des leaders qui réussissent à ce niveau-là. Les développeurs de réseau. Parce que ici, dans le réseau, on peut gagner de 350 jusqu'à des dizaines de milliers de dollars ou d'euros par mois à travers le réseau. C'est très important. Et quelles sont les activités que nous faisons ici? Nous consommons les produits. La première activité, il faut consommer les produits. Deuxième activité, il faut construire une base de clientèle. Je viens de dire. Troisième activité, il faut recruter et accompagner d'autres personnes, les partenaires. C'est-à-dire, il faut t'associer à d'autres personnes. Croyez-moi, nous sommes passés par là. Ne cherchez même pas à brûler les étapes. On ne brûle pas les étapes. J'ai connu des gens qui pouvaient être des grands leaders, des gens qui avaient des compétences de leader déjà, avant même de commencer ce business-là. Mais ces gens ont fini par abandonner. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'utilisaient pas les produits. Si vous n'avez pas de confiance dans les produits, si vous n'avez pas d'expérience dans les produits, il est très difficile d'amener d'autres personnes à les consommer. C'est même lâche, moi je peux dire. C'est même lâche. Donc, croyez-moi, ne brûlez pas les étapes, suivez ces étapes, consommez les produits, construisez une base de clientèle, recrutez des partenaires, accompagnez-les, formez-les. Voilà ce que nous faisons pour avoir la liberté et l'indépendance financière. Il y a les plus quand même, c'est-à-dire après tout ce qu'on peut gagner par mois, il y a des challenges ici. Des challenges, par exemple, il y a un challenge qu'on appelle Forever to Drive. Ce challenge vous permet de financer une voiture, la voiture de votre choix. Moi, ça m'a permis d'avoir ma première voiture. Ce challenge a 3 niveaux. 3 niveaux. Le premier niveau, la compagnie dit, si tu atteins ce challenge, le premier niveau de ce challenge, l'entreprise te donne $400 pendant 3 ans, c'est-à-dire 36 mois. Chaque mois, tu as $400 de plus. Si tu as le deuxième niveau, tu as $600 de plus pendant 3 ans. Si tu as le troisième niveau, tu as $800 pendant 3 ans, c'est-à-dire 36 mois. C'est à notre portée. Même celui qui a démarré aujourd'hui, ce challenge est à ta portée, sincèrement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le deuxième niveau et j'ai eu ma première voiture. Voilà, que vous voyez en bas. Il y a des challenges de voyage, 2 voyages par an. La compagnie donne 2 voyages par an, tout frais payé par la compagnie. Et dans ce voyage-là, la compagnie te donne la possibilité de te faire accompagner. Parce que quand tu as ce challenge-là, la compagnie te donne 2 billets d'avion, tout frais payé. Toi et la personne qui t'accompagne, vous serez logés, vous serez nourris et vous allez suivre des formations de leadership avec des plus grands leaders au monde. J'ai eu la chance aussi de participer à certains de ces voyages, bien sûr. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le chairman's bonus. C'est le partage de bénéfices au fait. Le bénéfice que la compagnie a fait au cours de l'année, lorsque vous vous rencontrez dans un de ces voyages, la compagnie distribue des chèques à ceux qui ont atteint ce challenge qu'on appelle le chairman's bonus. Et ce challenge varie de 4 000 à plus de $1 million. Ça dépend de ce que tu as gagné. Ça dépend de ton travail. Ça dépend du challenge, du niveau du challenge que tu as atteint. Et vraiment, un de mes objectifs aujourd'hui, pour lesquels je travaille dans ce business, c'est que dans 2 ans, je puisse avoir des gens dans mon équipe qui gagnent des chèques comme ça. Beaucoup de personnes, au moins 11 personnes. C'est ça mon objectif, un de mes objectifs aujourd'hui qui me retient dans ce business-là. Comment démarrer? C'est simple. Il faut avoir 18 ans. Il faut avoir 18 ans. On peut démarrer ce business juste pour consommer. Et juste pour consommer, et là, on vous appelle client privilégié. Client privilégié. Vous pouvez acheter, vous pouvez faire un minimum d'achat de $70 ou de $100, ça dépend de vous. Mais vous êtes dans le système. Quand vous faites cet achat-là, vous êtes dans le système et vous consommez.
Le seul avantage que vous avez ici, vous avez 15% de réduction. C'est ça seulement l'avantage que vous avez. Mais vous ne pouvez pas construire votre réseau. Vous ne pouvez pas amener d'autres personnes dans le business. Parce que là, vous êtes novice customer. Vous êtes juste un consommateur, un client privilégié. Mais lorsque vous décidez de commencer en tant qu'entrepreneur, il y a des packs de démarrage avec lesquels vous pouvez commencer. Et ces packs coûtent environ 400 $. J'ai dit environ, à moyenne au fait. Parce qu'aux États-Unis, ici, il y a des packs qui coûtent 360, il y a des packs qui coûtent 420. Donc, c'est pourquoi j'ai dit à moyenne 400 $. Et lorsque vous démarrez à ce niveau-là, mais dans les pays, par exemple, en Afrique, comme chez moi, en Guinée, il n'y a pas de pack. Vous choisissez les produits que vous voulez. Mais aussi, la compagnie vous permet dans ces pays-là de commencer avec la moitié de ces 400-là. Donc, en Guinée, vous pouvez commencer avec 200, 250 ou 300, mais vous avez jusqu'à 30 jours pour encore faire, pour compléter. Voilà. Ici, lorsque vous démarrez en tant qu'entrepreneur Forever Business Owner, vous avez deux avantages. Vous avez 35% de réduction directement, mais vous pouvez commencer à développer votre réseau avec vos partenaires. Vous pouvez commencer à sponsoriser des gens dès que vous faites cet achat-là. Pacte de démarrage. Lorsque vous démarrez ce business-là, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que vous avez une équipe Forever à vos côtés. Vous avez des gens qui sont prêts à vous accompagner. Vraiment, ces gens-là ont juste besoin de votre engagement, de votre motivation, mais ils sont prêts à vous accompagner en matière de formation. Et il y a un plan de formation très complet, des outils et des événements pour vous aider à booster votre business. Imaginez, moi je suis aux États-Unis. Ici, je suis en train de faire cette conférence, cette présentation de business. Je suis aux États-Unis, mais il y a des gens qui me suivent depuis le Canada, depuis aux États-Unis ici, depuis en Afrique, depuis en Europe. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est l'une des meilleures activités au monde qu'on peut faire même à partir du confort de notre domicile. Je suis au salon. Et tous ceux qui sont connectés aujourd'hui sont à leur domicile. Je suis sûr. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, des outils de travail sont vraiment disponibles. Alors, les avantages du marketing des réseaux, du marketing relationnel avec Forever, avec notre compagnie. Quels sont les avantages de travailler avec cette compagnie-là? C'est une opportunité d'affaires à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir votre entreprise en France. Vous avez la possibilité d'avoir votre entreprise en Europe. Vous avez la possibilité d'avoir votre entreprise aux États-Unis, au Canada, dans tout le monde, dans plus de 160 pays au monde. Vous avez la possibilité d'avoir votre entreprise dans ces pays-là. Donc, c'est une opportunité, une affaire clé à main, au fait. Les revenus sont illimités et transmissibles à vos enfants. C'est un point très important. Aujourd'hui, quelle activité vous pouvez faire à travers le monde sans vous déplacer? Quelle activité vous pouvez développer aujourd'hui et laisser en héritage? Si vous n'êtes pas riche ou si vous n'êtes pas une star, c'est difficile à trouver. Vous avez une formation complète et un soutien dans la mise en œuvre du système simple et économique. Vous décidez de vos objectifs, le système vous aide à les atteindre, c'est clair. Vous avez des objectifs aujourd'hui, je vous dis bien, des gens sont prêts à vous aider à atteindre ces objectifs-là. Vous pouvez commencer ce business à temps partiel ou à temps complet, à temps plein, parallèlement à vos engagements professionnels. Laissez-moi vous dire que 85% ou 90% des gens qui ont réussi dans ce business ont démarré à temps partiel. 90% de ceux qui ont réussi chez Forever ont commencé à temps partiel. Retenez ça très bien. On n'a pas de risque ici, sans risque financier. Parce que vous achetez les produits à consommer, à recommander autour de vous. Il n'y a aucun risque. Vous n'avez aucun risque. Vous n'avez pas de charge de personnel. Tous vos partenaires, vous n'avez personne à payer. Vous n'avez pas d'employé à payer. La compagnie s'occupe de tout le monde. Vous avez des défis et des challenges. J'aime bien cette partie dans cette affaire-là. Des défis et des challenges. Parce que si vous n'avez pas de défis à relever dans la vie, vous n'avez pas de challenge à atteindre, mon frère, votre vie, ça reste encore. Vous n'avez même pas, il y a quelqu'un qui a dit que vous n'avez même pas droit à vivre si vous n'avez pas de défis et de challenges. Vous n'avez pas droit à vivre. Ici, vous êtes reconnu vraiment à la hauteur de vos efforts. Vos efforts sont reconnus ici. Vous êtes récompensé à la hauteur de vos efforts. Reconnaissance, récompense, effort.
C'est trop beau pour être vrai. J'ai beaucoup parlé. Certains vont dire que c'est trop beau pour être vrai. Comme je l'ai dit aussi, la première fois que j'ai suivi la présentation, je l'ai dit, c'est trop beau, mais est-ce que c'est vrai ça, tout ça là? Mais en réalité, qu'est-ce que moi j'ai compris dans ce business? En réalité, il faut investir du temps et des efforts. Même si vous avez commencé à temps partiel, parallèlement à vos engagements professionnels, vous êtes employé, vous êtes directeur quelque part, vous avez commencé ce business-là, prenez au moins 2 à 3 heures par jour pour ce business-là, pour comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, pour votre formation. Prenez, investir du temps et des efforts. Apprendre et développer de nouvelles compétences. On ne peut pas apprendre et développer de nouvelles compétences si on n'a pas de temps. C'est impossible. J'ai connu aussi beaucoup de gens qui pouvaient vraiment réussir dans ce business-là, mais ils ne se sont pas donné le temps. Ils n'ont pas accepté d'apprendre de nouvelles compétences. Donc, finalement, ils ont abandonné. Après, ils vont dire le marketing des réseaux, ce n'est pas facile, ça ne marche pas. Non, ça marche, mon frère. Ça marche, mon frère. Tu as juste refusé de faire ce qu'il faut faire. Aucune entreprise ne peut marcher si tu ne fais pas ce qu'il faut faire. C'est impossible. Dans ce business, qu'est-ce que j'ai compris finalement aussi? Il faut être dynamique et motivé. Dynamique et motivé et surtout être enseignable. Avoir l'esprit ouvert et être enseignable. Être humble. C'est très important. Alors, faites le bon choix. Faites le bon choix parce que dans la vie, tout est question de choix. La vie est une question de choix. Mais sachez très bien que le choix que vous faites aujourd'hui, les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront notre futur. Alors, faites le bon choix. Vous engagez ou ne pas vous engager, continuer ou ne pas continuer, faire ou ne pas faire, apprendre ou ne pas apprendre, faites le bon choix. C'est pour vous. Faites le bon choix pour vous. Moi, je vous remercie. J'en ai fini. Je vais ouvrir tous les micros. Je remercie tout le monde de la patience, vraiment, d'être là jusqu'à la fin. Je remercie tous ceux qui sont là jusqu'à la fin. Et je vais ouvrir les micros pour les questions et réponses. Et alors, ou alors les témoignages aussi. Et s'il y a autre chose à ajouter, vous avez la parole. Vous avez la parole. Merci à tous. Je vais ouvrir les micros. Beaucoup. Merci beaucoup, Manager Ibrahima. Merci, Manager. En tout cas, c'est une présentation, machallah, qui a été super. Je pense que tout le monde, tous les invités ont compris. Et si ce n'est pas le cas, parce qu'on ne peut pas tout comprendre dans une seule présentation, oui. Et il faut poser aussi leurs questions et s'il y a quelque chose qu'on peut ajouter. Moi, ce que je dirais dans ce business, c'est un business pour tout le monde, déjà. Laisse-moi vous présenter parce qu'il y a des gens qui sont venus au cours de route. C'est Manager Djenaba qui vous parle, une dame manager depuis Sénégal, dans la région de Ziguinchor. C'est l'une des plus grosses pointures de la région, du pays même, de la jeune Sénégal. Voilà. Laissez-moi vous dire que cette dame est venue dans ce business. Elle a bac plus, même pas bac plus 0, bac moins 0. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas été à l'école, mais grâce à Forever aujourd'hui, vraiment le développement personnel, elle en a, et même son niveau par rapport à la langue française a été vraiment rehaussé. Et c'est vraiment un exemple à suivre. C'est une preuve vivante de ce business-là. Voilà. Merci, Manager Djenaba. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup, Manager Ibrahima. OK, il a parfaitement raison. Hein? J'ai bac moins 0. Voilà. Donc, comme il a dit, je m'appelle Djenaba au Sénégal. Donc, ce business, ce que je dirais, je pense que Manager Ibrahima a tout dit. C'est un business qui va te permettre de grandir en tant que personne, okay? Qui va te donner le développement personnel et en même temps aussi qui va te permettre aussi à toi-même de gérer ta santé. Ce business, c'est pour tout le monde. Peut-être que tout le monde ne le fera pas, oui, bien sûr, mais c'est pour tout le monde. C'est une entreprise ouverte à tout le monde. Pourquoi? Parce que moi, je pense que tout le monde a besoin de se créer et de créer leur propre entreprise. C'est une activité qui va te permettre de faire les choses comme tu le sens et de développer financièrement, mentalement. Et qui va te permettre de rêver. Si tu as des grands rêves, qui va te permettre de rêver.
avant moi, avant que j'ai démarré, je ne pouvais pas imaginer aujourd'hui, moi, je pouvais conduire ma propre voiture et voyager, avoir l'opportunité de voyager autour du monde. Je ne pouvais pas imaginer. Sincèrement, mes rêves n'arrivaient pas à cette stade, sincèrement. Je me disais que peut-être j'aimerais avoir une maison, et ainsi de suite. Oui, mais voyager, sincèrement, ce n'était pas dans mon programme. Voilà. Mais cette activité m'a permis de faire ça. Mais ce qui est plus important dans ça, imaginez chaque personne. Tu travailles ou tu ne travailles pas, ou bien tu as, quel que soit ce que tu fais dans ta vie, tu peux le faire. Comment? Parce que chaque personne, tu te réveilles le matin, si tu as un boulot, tu vas aller faire 8h à 18h. Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais de ça? Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Nous sommes des hommes. On n'a pas le droit de se reposer quand on n'a pas encore réussi. On doit passer à l'action. Maintenant, tu as 18h, tu as 20h, tu as 21h et tu as 22h. La plupart des gens qui sont ici aujourd'hui, ils se couchent plus tard 22h, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais de ça là? À Forever, tu peux rester dans ton canapé et faire Forever. À Forever, tu peux rester dans ton lit et faire Forever. Donc, Forever, ce n'est pas quelque chose là où tu vas prendre des produits et circuler dans la ville et dire aux gens, je prends. Non, c'est une business qui a de classe. C'est une business qui va te développer sur tous les plans. Qui va te donner de classe et de personnalité. C'est une business, en tout cas, qui va te permettre de te bâtir en tant que personne. Donc, je recommande à tout le monde de revoir et d'essayer de comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc, je remercie tout le monde pour ne pas monopoliser la parole. Je laisse les invités ou bien s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question. Merci beaucoup à tout le monde. Allô? Allô? Manager Ibrahim? Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Oui, on t'entend maintenant. Voilà, j'ai dit, j'ai remarqué quelque chose. Aujourd'hui, on a pu vraiment se battre avec le temps. On a fait 1 heure, je pense. Ah, ça, c'est super. Parce qu'on a commencé pratiquement, il était 20h30 et on a fini à 21h30. Merci beaucoup. La présentation, au fait, j'ai fini de faire la présentation à 21h30. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut faire un petit témoignage, après on passe sur les questions, on termine la présentation. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler. Parce que ces moments de témoignage-là et les questions-réponses sont très importantes. C'est plus important même, je peux dire, que la présentation. Donc, s'il y a des témoignages... Il y a un FBO ici qui veut faire un petit témoignage? Ok, oui. S'il y en a, on écoute. Oui, bonsoir, manager Ibrahima. Bonsoir, iPhone, comment ça va? Ça va bien, c'est moi. Ramadiata. Awa Diata. Oui, Awa Diata, ok. Ok, Rama, comment ça va? Ça va bien. Djenaba, bonsoir. Merci. Bonsoir. Moi, je tiens à vous dire que vraiment, je suis contente. Wow, super. Parce qu'à chaque fois, vous me surprenez par rapport à vos explications et je parviens même à comprendre mieux qu'avant. À chaque fois, j'apprends. Et là, beaucoup. je dis vraiment bravo à vous. Merci Rama. Et un grand merci à vous. C'est notre devoir, c'est un devoir pour nous parce que ce business, sincèrement, lorsque quelqu'un vous rejoint dans ce business-là, l'intéressé est venu pour trouver une solution, il est venu pour un besoin. Alors, oui. Nous, qu'est-ce qui est notre devoir? C'est vraiment aider la personne à trouver cette solution-là. Personne ne s'est jamais engagé dans ce business sans un objectif, au fait, sans un besoin. Donc, notre objectif, c'est d'aider les gens qui s'engagent pour vraiment trouver la solution pour lesquelles, les solutions des problèmes pour lesquels ils nous ont rejoints. C'est un devoir pour nous, vraiment. Et nous sommes fiers d'accomplir ce devoir. Et ça sera jusqu'à la fin de nos vies, Inch'Allah. Merci beaucoup. Dieu merci. Voilà. Donc, pour les invités qui sont là,
Si quelqu'un veut poser une question, tu peux aller à gauche de ton écran et activer ton micro et tu poses la question que tu veux. Oui, les Ou bien invités, aussi, si tu ne veux activez pas. vos micros et parlez. Vous êtes les plus importants de la séance, n'oubliez pas. Hein? OK, donc je pense que s'ils n'ont pas de questions, ils peuvent aller voir les gens qui l'ont invité et après ils posent des questions. Exactement, exactement. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je Diallo, pense que... il n'y a pas de questions. Mansour, les deux Mansour. Où sont les deux Mansour? OK, chaque invité peut voir la personne qui l'a invité. Et on se reprend le dimanche prochain pour une présentation encore, les mêmes présentations de projets d'entreprise. Et quant au FBO, on se retrouve le mercredi. C'est à bientôt. Je vois que Diallo a ouvert, je pense que Diallo a ouvert son micro. Je ne sais pas s'il veut demander quelque chose. OK, Mansour allez-y. Diallo. Bon, je pense qu'on va libérer les gens. On va libérer les gens. Okay. Merci Ibrahim pour la formation. C'est Khadi. OK. Merci à vous aussi d'être là et soyez constamment constant. Bonsoir. Appliquez surtout les formules de prospection et d'invitation qu'on vous a données pour pouvoir inviter. Parce que si vous invitez bien les gens, c'est bien. Et si vous invitez mal, quelqu'un qui aurait pu vraiment avoir... Oui. On peut terminer la présentation? Oui. OK. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait parler. Oui, c'était moi. C'était juste pour vous dire merci beaucoup. Oh, OK, Rama. Rama, merci à toi aussi, l'une des plus constantes. Oui, et aujourd'hui aussi, on a fait beaucoup d'efforts parce qu'on a bien joué avec le temps. Et ça motive, oui, ça motive vraiment les gens parce que si c'est trop long, parfois les prospects sont un peu fatigués. Ou voir s'ils ont des besoins à faire, ils n'ont pas assez de temps, ils vont pas pouvoir tout écouter. Et vraiment, c'est à saluer parce qu'on a pu jouer avec le temps, quoi. Merci. Merci beaucoup. OK, bien, merci. OK. Donc, on se laisse à mercredi, les FBO et les prospects à dimanche prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez, ciao. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.